Mardi 4 février 2025, journée de réflexion du comité de pilotage du projet réadaptation intégrée dans la salle Tofa 2 de Bénin Royal Hôtel. Pour cette rencontre du COPIL 2025, nous avons mis l'accent sur les activités réalisées avec les partenaires au cours de l'année 2024. Nous avons présenté un peu l'évaluation intermédiaire qui aura lieu sur le projet et fait mention quand même de notre plan de travail annuel défini avec les partenaires aussi pour identifier les activités phares à mener tout au long de l'année. L'objectif de cette initiative est de réfléchir au renforcement de la politique nationale de réadaptation et de sécurité routière, à comment mieux faciliter l'accès aux premiers secours et aux soins de réadaptation adoptés pour les victimes d'accidents de la route et enfin, à comment amener les communautés à contribuer efficacement à la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité routière et de réadaptation à base communautaire. Sur le volet réadaptation, il est prévu quand même que nous puissions améliorer notre mécanisme de prise en charge des bénéficiaires, qu'on puisse être plus proche des bénéficiaires du projet et que les partenaires qui travaillent avec nous sur ce volet puissent interagir et agir dans l'intérêt des bénéficiaires. Alors le volet sécurité routière entend reconduire les activités de sensibilisation des communautés impactées par le projet et faire de l'innovation. L'innovation concerne cette année de la réalisation d'un atelier sur la mobilité inclusive et le recueil des passages piétons installés dans la ville de Cotonou au niveau des infrastructures afin de dynamiser la sensibilisation sur la traversée de la route. C'est ce qui se passe généralement, c'est qu'on prend des décisions au nom des autres, mais sans ne pas pour autant être dans la situation. Alors que les concernés sont sur le travail, on peut toujours leur poser la question de savoir quels sont vos besoins réels. Et en ce moment-là, quand nous allons intervenir, il peut toujours corriger tant soit peu les projets qu'il nous apportent. C'est dans ce sens que nous sommes en train de parler. Vous n'avez pas à savoir qu'il est dit plus rien pour nous sans nous. Ce qui est pour nous doit être fait par nous et pour nous avec nous. Les lignes conductrices pour 2025 ont été débattues, discutées. Nous avions compris qu'il y a d'autres partenaires qui sont sur le projet. Il faudrait qu'on puisse fédérer au fait les énergies afin de pouvoir mieux réussir les actions qui sont les nôtres, de mieux réussir les actions sur la prise en charge des personnes victimes d'accidents au niveau du secteur de la santé. Et ce qui réjouit davantage, c'est le fait que les différents acteurs comprennent qu'il y a un axe important, un cap important à mettre sur l'action à réaliser en synergie pour que les personnes puissent éviter en amont déjà à travers les sensibilisations, les accidents de la voie publique et que pour que celles qui ont été victimes de ces accidents et qui sont vulnérables et qui doivent être accompagnées le soient. Et tout ça là, c'est vraiment important. Ça fait retourner plusieurs situations, l'urbanisme, tout ce qui doit être pensé pour améliorer la situation des usagers de la route.